hello et on se retrouve pour un concept qu'on teste. On va peut-être pas pouvoir le reproduire très souvent. D'ailleurs cette intro vous l'entendrez peut-être 2-3 fois, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas exactement comment on va découper cette vidéo, en combien de vidéos on va les découper. Puisqu'on va regarder ensemble nos premières vidéos. Parce que on a déjà remarqué il y a quelques temps, on a changé physiquement. On a changé en termes de goût littéraire, la façon de filmer a un peu changé aussi, voilà. Normalement, la qualité de son et d'image, la qualité du fond et même les miniatures, c'est des choses qui nous correspondent davantage maintenant, enfin dont on est plus fiers maintenant en tout cas que ce qu'on peut en revoir auparavant, quoi. Voilà. Puis ça fait 7 ans. Ouais. La chaîne, elle a un peu. Ça fait 8 maintenant, enfin, 7 ans l'année dernière, je sais pas. Moi je sais pas, celle-ci elle a été publiée il y a 7 ans. Ah oui. Donc, ouais, mais peut-être qu'il y a 7 ans, il dit pas le nombre de jours, peut-être qu'il y a 7 ans et c'était pas le 1er en avril, je crois. Le 1er mai. Ouais, ouais, c'est bon, en gros, 7 ou 8, on sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que il s'est passé énormément de choses dans nos vies, et du coup, dans nos têtes, enfin, nos visages aussi. Donc peut-être qu'il y aura rien à réagir dessus. Mais peut-être pas. J'espère que ça vous plaira. Et puis on va s'amuser. On est parti. C'est parti. On va commencer par la vidéo de présentation de la chaîne. La toute première. Ouais. On en a fait 3 versions, je crois. 3 et il y en a une, c'était juste un remake de la première qui était un peu améliorée avec une retouche des couleurs, un truc dans ce style, je crois. Okay. Ouais. C'est parti. Moi c'est Mélie et moi c'est Mélo. Bienvenue sur notre chaîne. Donc après s'être lancé sur un blog de lecture, on s'est dit qu'on allait se lancer sur YouTube. Donc de quoi on va vous parler? Eh bien de livres, beaucoup de livres, mais aussi de BD, de manga, mais pas que. De films et de séries. Parce qu'on regarde beaucoup de séries. Et puis qu'elle va beaucoup au cinéma, beaucoup plus que moi. Je ne vais plus au cinéma. Tu ne vas plus au cinéma. Parce qu'en fait, je ne supporte plus les gens qui vont au cinéma et qui gâchent le moment film. Et en plus, les prix sont devenus complètement insensés par rapport à l'expérience vécue. En fait, ça ne vaut pas le coup. Je suis mieux sur mon canapé avec une télé. J'avais pas la télé à l'époque aussi, c'est peut-être pour ça. Et j'aime moins les films, je préfère les séries. J'ai du mal à rester attentive pendant 3 heures. Parce que les films maintenant font 3 heures, 3h30. C'était beaucoup trop. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de je me sens un peu cringe, mais c'est normal parce qu'on se regarde. C'est très scolaire quand même. Ouais, mais ça va encore, c'est la première chose qu'on a tournée, non? On a tourné la comparaison d'abord ou c'est la première chose qu'on a tournée? Je pense que c'était la première. Donc bon, ça va. Et on tournait avec un caméscope, des petits trucs vidéo comme ça. C'est pas si dégueu. Après on regarde en petit, donc on voit pas les pixels. Ouais, la qualité, ça se voit quand même. La lumière est pas ouf. Oui, la lumière mais est terrible. Ça va. Et puis, on est des bébés quoi. Je ne vois pas très différente en vrai. À part évidemment la coupe de cheveux et les tenues, mais c'est reparti. Beaucoup de lectures, on se prête pas mal de livres et donc ça va nous permettre de vous proposer des comparaisons en fait sur les lectures qu'on aura et de vous donner 2 avis différents. À propos de lecture, on lit beaucoup de fantasy. On lit aussi un peu des thrillers, de la romance. On va essayer de toucher un... On lit un peu des thrillers. Parce qu'à l'époque j'avais dû en lire 2, tu vois. On va aussi vous faire des vidéos avec des thèmes, donc soit des thèmes que vous nous aurez proposés ou des thèmes que nous on aura choisis. Et on aimerait aussi vous présenter des livres et des auteurs dont on entend peu parler sur les autres blogs ou vidéos, soit parce qu'ils sont anciens, soit parce que leurs auteurs sont pas très bons. On va essayer. Je sais pas trop ce qu'on entendait par thème. Si, je pense que c'était plus question. Ah ouais, on en a pas fait tant que ça. Ouais, on n'en a pas fait tant que ça. Et puis bon, est-ce qu'on a vraiment mis en valeur des livres qui n'étaient pas très connus? Je suis pas sûre. Ouais. Je pense qu'on l'a peut-être davantage fait au travers des tops, les tout premiers qu'on a fait sur la chaîne. Et encore, je crois que les tops, on mettait des livres très mainstream, parce que les questions mènent vers des choses très classiques, on entend souvent parler, je crois. De poster une vidéo par semaine, elles sortiront le mercredi. Et si vous voulez aller jeter un œil sur notre blog, sur notre page Facebook ou notre page Instagram, il y aura les liens dans la description de la vidéo. Alors, notre page Facebook. Il y a encore des gens qui parfois s'abonnent dessus. Moi je reçois toujours des notifs, machin, à aimer votre page. Alors il se passe rien sur cette page. Oui. À l'époque on mettait les vidéos. On disait voilà, on a sorti une vidéo. C'était un peu un canal d'infos, de pub, un canal de pub qui ne sert à rien quand il n'y a personne pour le regarder. Il y a peut-être quelques personnes qui sont venues par ce biais, mais c'est très bizarre. Le truc Facebook vit tout seul, quoi. Après, je pense que on a créé cette page Facebook au moment où déjà Facebook était clairement sur le déclin.
Je pense qu'on a créé l'Insta un petit peu plus tard. Je crois qu'on l'a créé très vite, hein, en même temps que le blog, mais moi je connaissais pas du tout Instagram. J'ai téléchargé l'appli juste pour nous à la base, maintenant j'ai 15 000 comptes. On sent que c'est pas la sérénité absolue quoi. Ouais. Nous, on espère que ça va vous faire autant plaisir de regarder nos vidéos que nous pouvons faire. Et puis on se dit à mercredi pour la première vidéo. Allez, bye. Salut. Ah, c'est trop cringe. C'est très gênant. Et du coup ça c'est de la pub. Ça c'est de la pub, oui. Mais on n'a pas monétisé. Et on n'a pas monétisé le truc et ils nous mettent quand même de la pub. Au Parce début. que On a eu au début, on a eu à la fin. À la fin encore, bon. Ouais, mais quand même. Donc là, on est en navigation privée. On vient de découvrir que vous avez de la pub probablement quand vous lancez nos vidéos. Sachez qu'on ne touche absolument rien et qu'on n'a absolument pas coché ça. On va parler de la première comparaison. J'ai un peu peur. Elle dure 13 minutes 50. Et je sais pas ce qui s'est passé au cours des 7 dernières années pour qu'on passe de vidéos. On va voir le contenu. Hein. On parlait pas d'un livre, on en parlait de 3, la trilogie de Martin. Ouais, mais t'avais pas grand chose à dire aussi. T'avais pas aimé. Moi, J'ai des choses à dire quand j'aime pas. Mais en tout cas, on est passé quand même de vidéos de moins de 15 minutes à des vidéos qui font plutôt 30-40 minutes quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop à l'aise. Je parle trop. Ouais. Bon allez, on est reparti. D'ailleurs du coup là on voit pas la miniature, mais gros changement sur la miniature quand même. Oh là là. Ça, on s'était amusé à le faire quand même, le fait de mettre les trucs sur le tableau blanc. On avait fait pas tant de prises que ça. Ouais. Mais le cadre est un peu genre il y a un petit bout dans la lumière est pas terrible, mais sur le principe j'étais assez contente du truc. Bah c'est pour ça en fait qu'on a fait un remake, parce que pour changer, j'ai modifié, j'ai un peu appris le montage et j'ai modifié un peu la lumière, la balance des blancs et tout, parce que là c'est vraiment gris, ça va pas trop. Donc c'est dommage, et par contre j'ai écrit comme un pied à la fin. C'était dur parce qu'en fait je me souviens, je crois qu'il était toutes les deux à genoux sur le parquet. On avait le tableau blanc qui était reposé sur un truc, il fallait pas que le caméscope bouge, moi il fallait que je passe le bras. En plus, je suis droitière donc j'avais pas non plus moyen de faire. Fallait pas faire de l'ombre. C'est ça, je suis droitière mais moi j'étais à gauche. Donc en plus, c'était. J'ai écrit comme un pied à la fin. Mais c'était marrant. La musique n'a pas changé, juste on l'a peut-être réenregistrée, mais la musique elle est composée par. Ton mari. Voilà. Et on lui avait donné comme ligne directrice de mélanger Game of Thrones et Sherlock. Peut-être un autre truc. Ou après de mélanger lui-même, histoire que ça ressemble pas trop non plus, mais que ça vous évoque le truc. Voilà. Maintenant vous savez tout. Je suis tellement habituée. Bonjour à tous, c'est Mélie et Mélo. Oh là là. On a fait un effort sur le maquillage là. Oh là là, et même sur la coiffure et tout. Oh là 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 là. C'était la première vidéo en même temps. Ouais, fallait. Mais en vrai, inutile. Hein. Voilà quoi. Enfin, on le fait plus. Maintenant, quand je vois à quoi je ressemble dans les vlogs, je me dis. Après, les vlogs et les vidéos, c'est différent. Ouais. Elle a fait 895 vues quand même. Hein. Elle a plus de vues que d'abonnés sur la chaîne. Et on va vous parler de la trilogie de Jonathan Stroud. La trilogie de Bartimus, donc avec le tome 1, l'amulette de Saint-Macron, le livre et... Les blancs, j'aime pas les blancs. Ouais, parce qu'en fait je pense que je m'attendais à ce que que je parle. Comme tu l'avais dans les mains, enfin tu vois, et c'était... je voulais pas te couper, je pense, je sais pas. Ouais, et je pense qu'en fait on n'avait pas encore ce côté naturel de l'échange en fait, et du coup on était là en mode je me tais parce que c'est à toi. Et en fait... c'est quelque chose qui, là ça fait très cringe parce qu'en plus je coupais pas les blancs parce que sinon c'est encore plus bizarre, puis je maîtrisais clairement pas le montage. Oui moi j'ai pas touché pendant plusieurs années je crois. Ouais. C'était que toi. Voilà. Et aucune des deux n'avait touché à du montage avant. T'as déjà fait des diapos de photos peut-être? Ouais, j'avais peut-être fait des montages, mais des trucs pour des exposés, rien de dingue quoi. Je me dis finalement ce réflexe du blanc, ça nous servirait presque maintenant parce que comme nos deux sons, c'est pas les mêmes sur les vidéos, alors aujourd'hui oui, mais sur les autres vidéos c'est pas les mêmes. Parfois je suis obligée de couper quand... en fait il y a l'interjection naturelle qui arrive, la spontanéité, et du coup je suis obligée de couper parce qu'en fait sinon on voit quelqu'un qui bouge les lèvres sans le son, c'est super bizarre. Je me dis peut-être que là les blancs auraient servi, mais là c'est juste bizarre. La porte elle est publiée aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz en 2003 pour le premier tome, donc ça fait quand même un petit moment déjà. Tout d'abord, on va vous parler d'univers. Le saut
Après, Ouais. c'est très, très joli ce plan. Enfin, pas la lumière, mais. Petit côté artistique, hein. Bon, par contre, les- Ah oula, oui, la police et l'écriture. moi c'est une police que j'aime bien, mais ça va Mais pas le- du tout. oui, la Enfin, il y a différence pas de de taille, il y a pas de profondeur, le truc est posé comme ça. Après, ça c'est un truc, et c'est Bah, toujours le pour cas. se situer, l'univers n'est pas du tout dans la même taille, ça fait bizarre. Et on fait soit une plus grosse différence de taille, Oui, soit mais- la même taille. Voilà. Tu vois, ça c'est un truc, moi je ne maîtrise absolument pas le visuel sur une image, c'est un truc, je sais reconnaître ce qui est joli, Ouais. mais je suis incapable de faire quelque chose de joli. Pourtant, elle visualise dans sa tête, je suis incapable de le faire, c'est fou. Bah ouais, mais j'arrive pas, en fait j'ai pas ce truc de la création, donc c'est très moche. Ça va. Bah, et puis c'est pas centré. Oui, parce que j'essayais de faire un truc un peu, je sais pas, peut-être que c'était comme ça que j'avais vu faire aussi sur d'autres vidéos que je regardais, parce que je consommais déjà un peu de contenu. D'ailleurs, il y a un cadre là. Oui, bah comme de toute façon, c'est raccord avec le générique. Hein, Oui, c'est pas centré. Voilà. Ils ne connaissent pas, situent un peu. Donc on se trouve principalement à Londres. Dans le tome 2, on fait un petit détour par Prague. Alors, par contre, question, pourquoi c'est moi qui résume là? Je savais déjà, je savais pas résumer. Je pense que tu les avais lus Ah, plus récemment. que moi. Avec du recul, je me dis que les résumés qu'on fait en général, même quand c'est moi, Ah c'est oui. c'est nul. Faudrait qu'on fasse De toute façon, j'aime pas écouter les résumés, mais en même temps, c'est compliqué de pas donner un contexte avant de parler d'un livre. C'est Si ça. les gens n'ont jamais entendu parler du livre. Bah, ça peut être un point d'amélioration de faire des meilleurs résumés. Et on voyage un petit peu en Égypte aussi dans le tome 3. Dans ce monde, il existe les magiciens et les plébéiens et également les démons. Donc trois castes de gens très différents. Donc les En vrai, quand je me regarde parler, j'ai l'impression que c'est pas moi. C'est trop bizarre. Non, en même temps, là, je veux dire, t'es coiffée, enfin, je dis pas que t'es pas coiffée d'habitude. Non, mais c'est vrai que c'est pas vraiment la même personne. Là, on dirait presque que tu vas au resto en ville, enfin, il y a vraiment un truc, tu sors aujourd'hui, quoi. Voilà. Une tenue que j'aimais beaucoup et j'ai jamais trop réussi à la porter au quotidien. Parce Elle est pas facile à porter. Elle est pas confortable, Mais elle est jolie. froid, mais elle est très jolie. Mais ça me ressemble pas cette façon de parler. Les expressions faciales sont bizarres, je sais pas. C'est peut-être un peu plus figé par le début, tu vois. plébéiens, c'est les gens normaux qui n'ont pas particulièrement de pouvoir, qui s'occupent principalement des travaux ingrats, etc. Et il y a les magiciens qui, eux, ont des postes très importants au gouvernement, donc c'est eux qui s'occupent de toutes les affaires importantes de monde, par exemple. Après, ils ne sont pas magiciens en termes où on l'entend en général, donc ils lancent pas vraiment des sorts. Je crois que c'était notre truc au début quand il y en a une qui parle, l'autre à côté. Il fallait regarder la Elle fait un peu la gueule, enfin. En même temps, c'est toujours pas toujours facile, tu vois. Oui, Enfin, je veux dire, on peut pas regarder dans le vide. Enfin, C'était les débuts. Ils tracent des contacts, ils invoquent des démons. Du fait de leur pouvoir dans la société, comparé aux J'essaie de plébéiens, trouver. les magiciens sont des gens imbus de pouvoir, qui recherchent la richesse, qui sont égoïstes, en tout plein de traits de caractère qui ne sont pas très entenus. Maintenant, on va vous donner notre avis sur cet univers qui est en fait assez différent. Donc, moi, cet univers, donc avec des magiciens absolument égoïstes, hypocrites, enfin, ouais, ils ont tous les vices de l'humanité. J'ai trouvé ça très sombre, mais en même temps très réaliste. J'ai trouvé que ça ajoutait un petit plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gentils et des méchants, ils sont tous aussi bas que terre. Attends, t'as vu les gros yeux que j'ai fait? Je sais pas pourquoi. T'étais pas d'accord. Par contre, on parle beaucoup trop lentement. Hein. Ça me saoule. Ouais, bah bien, on accélère. Allez. C'est que l'univers me fasse envie, que j'ai envie d'être à la place des personnages, que j'ai envie de vivre dans ce monde. Et vu à quel point c'était sombre, j'avais pas du tout envie d'y être. Les personnages sont tous pourris jusqu'à la moelle, du coup j'ai eu un peu de mal à lire. Mais c'est toujours vrai ça pour toi? Je me suis pas. Enfin, j'ai T'es en pas train de intégré ce que je regarder. disais. En gros, t'es en train de dire que t'as pas aimé l'univers parce que c'était trop sombre pour toi et que pour que tu aimes un univers, il faudrait que tu apprécies y vivre. Ah oui. Alors, ça s'applique au récit de fantasy. Jeunesse surtout, en fait. J'ai envie qu'il. Regarde, c'est pareil pour celui qu'on a lu, la duologie de celui qui a écrit Les Sœurs Carmine. C'est un univers qui donne pas du tout envie et donc du coup c'était pas plaisant à lire. Et je suis pas à l'aise dans ce genre de récit. Ok, mais c'était pas jeunesse. Hein. Ah, c'est young adulte, oui, enfin. Bah, Oui, voilà, bah, c'était pour trouver un exemple. ouais. Est-ce que ça me le fait toujours? Je pense pas parce que je lis moins de fantasy et pas le même type de fantasy. La SF, ça te pose pas de soucis, Non. c'est un monde Non, parce que dégueulasse. la SF, je cherche la curiosité, l'exploration, les sciences, l'extrapolation de trucs.
Je cherche pas la même chose en fonction du genre. D'ailleurs, c'était une idée de pose question qu'on commence à faire maintenant du coup. Sur que recherche-t-on dans les livres? Pourquoi lisons-nous? Peut-être qu'un jour on la fera. Ça fait que, on en a parlé, le pouvoir des magiciens est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai trouvé encore une fois que ça rajoutait en plus, et c'est encore une autre raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé, c'est que ça change vraiment. Ah oui, c'est sûr que ça change, mais je sais pas, il manque quelque chose. J'ai beaucoup aimé cette idée de cette notion presque naturelle triangulaire avec les trois forces et les magiciens qui dominent tout, et qui en particulier ascernent ces démons, alors que finalement les démons sont quand même beaucoup plus puissants. On va parler un peu du style d'écriture. Là ça passe. La transition est plus smooth. Non mais si je veux dire l'écriture, sur la vidéo. Pourtant c'est tout aussi à droite, décentré. Mais c'est décentré, mais vraiment décentré. Que l'autre il était un peu entre les deux, il savait pas où se mettre. Alors le style d'écriture, c'est des phrases assez longues pour pas avoir peur, elles font parfois 2-3 lignes, voire plus, parce que l'auteur a tendance à beaucoup utiliser, et de façon assez étonnante, des notes de bas de page pour transmettre les pensées de ses personnages. Effectivement, quand on enchaîne la phrase plus la note de bas de page, ça peut faire des phrases très longues. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en ce qui concerne les descriptions. Tout ce qu'il y a à en dire, c'est que, pour l'instant en tout cas, tout ce qu'il y a à en dire, c'est qu'il y en a, c'est pas comme dans ce livre où on n'en a pas du tout. Le troisième point, c'est écrit à la première personne du singulier et à la troisième personne du singulier. Bon là on était extrêmement scolaire, à deux doigts de parler de métaphores et de figures de style je crois. Ouais mais en même temps je me dis c'est intéressant. Oui, non c'est bien, ça va. Enfin c'est intéressant, c'est trop intéressant. Non mais ça va, c'est ok. On enchaîne des chapitres entre deux personnages, je sais pas si vous allez voir, voilà. Pour pas qu'on soit perdu, il y a toujours écrit le nom du personnage avant qu'on passe à sa partie. Donc voilà, donne ton avis sur alors que maintenant on salue la prouesse des auteurs quand on dit que les transitions sont fluides, ça passe tout seul sans que ce soit obvious quoi. Après je sais que j'avais fait je pense la même remarque par exemple pour Meute où il y a beaucoup de personnages qui s'entrecroisent et c'est pas toujours évident de savoir qui est qui, et donc moi c'est toujours quelque chose que j'apprécie. En jeunesse ou en adulte c'est nécessaire parfois, des fois en adulte ça passe bien quand c'est pas trop évident, mais ça dépend du nombre de personnages, ça dépend de l'écriture de tout. Ouais. Alors, bon point pour moi, c'est une note de bas de page. Je supporte absolument pas ça. Alors, je sais pas si vous êtes ce genre de lecteur, mais moi je déteste. Déjà, ça nous coupe en plein milieu d'une phrase en général. On entend les voitures, vous je pense que vous entendez pas, mais on entend les voitures qui passent dans la rue. Et pourtant c'était pas une rue si passante que ça. Non, c'était une rue pas du tout. Pour faire des descriptions supplémentaires, pour apporter des notions plus sur l'histoire, au lieu d'être dans le texte, ça coupe complètement. Tu la lis et après il faut retourner dans l'action. Donc, du coup... Par contre là je trouve que j'ai déjà commencé à prendre un peu plus vie en vidéo qu'avant. Oui, il y a eu un changement à un moment, et d'ailleurs je l'ai vu, t'as eu une réponse spontanée, on s'est pas attendu en mode Ouais, c'est à toi de parler. Vas-y dis un truc, je suis toute seule, je sais plus quoi dire. En ce qui concerne les descriptions, donc, Waouh. Quelle analyse, mais ce qui est cohérent, et j'adore toujours autant cette trilogie, j'ai relu le premier tome il y a un an, et je kiffe, toujours. Dans le résumé du premier tome, on nous dit que c'est le 21e siècle, mais la façon dont les gens sont habillés, la façon dont les maisons sont décorées, on a l'impression plutôt d'être dans un siècle avant, enfin, le 19e peut-être, et alors qu'il y a certaines technologies qui... C'est moi qui l'ai vu. J'y connais rien. J'y connais rien en histoire, enfin... Bon, ok. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis là en mode comme si je connaissais les périodes de l'histoire. Enfin, je connais globalement, je me souviens de plus grand chose de l'école. À l'époque, je me souvenais peut-être un peu mieux, mais pas tellement. Cela dit, je complète, je trouve qu'elle a raison par rapport à ce livre. Moi, je me suis toujours représentée dans le 19e, enfin les vêtements ou quoi. C'est vrai que pour moi, ça avait plus une coloration 19e. Parce que justement, il n'y a pas de truc du genre, bah, il a sorti son jean et sa veste, tu vois. Enfin, je pense que c'est ça qui fait que c'était pas évident. Donc, je rejoins la mélo du passé. Hein. Même si tu savais pas à quelle période tu imaginais le truc, on sent bien que c'était pas aujourd'hui, quoi. On vous refait une comparaison, c'est ouais, voilà, tout simplement. Dans le tome 1, il y en a deux principaux. C'est Nathaniel, qui est un apprenti magicien. Ensuite, il y a Bartiméus, qui est un démon invoqué par Nathaniel. Donc Nathaniel, c'est un apprenti qui, au début, il est très jeune, il est très influençable. Il a encore de l'amour en lui. Cependant, il y a des péripéties qui vont lui arriver, et du coup, il va devenir de plus en plus amer, de plus en plus avide de pouvoir, de plus en plus hypocrite. Il va renoncer à ce qu'il était avant. Et dans le tome 2, alors... J'ai l'impression que tu t'ennuies.
je pense pas que je m'ennuyais. Je pense que vraiment la gestion de la double, enfin en fait de deux personnes face à la caméra dont une seule parle, c'est compliqué. D'autant plus que on n'est pas sur un format interview. C'est flou ou c'est juste j'ai pas mes... Non, Tu avais fait la mise au point sur toi. Okay. C'est pas un mode interview où je peux faire... Bah c'est pas une pause question quoi. Je pense qu'il y a aussi le fait que c'est des vidéos qu'on prépare ensemble avant, ça veut dire que tout ça, tu me l'avais déjà dit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, du coup, je suis là un peu en mode... Faut que j'ai l'air super intéressée, mais en même temps, faut pas que je regarde comme ça. Bah, c'était de l'acting, mais... il fallait faire de l'acting. Ah, mais ça, non, mais... Parce qu'en fait, on prépare les vidéos, on fait pas de script comme beaucoup de youtubeurs font. Voilà, parfois je me dis, on se dit bah, pas mal. Hein. Oui, c'est vrai, bah, notamment pour les résumés quoi. De les écrire avant, on écrit les gros titres. Après, ce qu'on avait peur en faisant des scripts, c'est d'être trop scolaire, d'être trop avec un plan, etc. Encore plus que ça ne l'est déjà. Voilà. Donc du coup, nous, notre technique, c'est juste avant de lancer la caméra, on débrief. Et après, on suit, on enchaîne, ouais, on mélange ça va avec on oublie, on repart. Beaucoup plus d'ailleurs que ça n'était le cas à l'époque. C'est-à-dire que maintenant, on a tourné une comparaison hier, c'est vraiment beaucoup plus de la discussion. On a en fait presque face caméra. Ouais, quand on est ensemble. Après, à distance, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'il faut pas trop s'interrompre parce que sinon le son est enregistré sur l'autre caméra, c'est compliqué. Ouais. Mais il y a beaucoup plus cet aspect échange et presque spontané parce qu'on s'est donné les grandes lignes. Alors on a déjà eu les interjections et les débats, on a déjà débattu avant, mais c'est vrai que je trouve qu'en filmant maintenant, il y a toujours quelque chose de neuf qui s'ajoute en fait, qui vient avec la petite réflexion qu'on a eue entre temps. Ce qui là est très clairement pas le cas. Par contre, je trouve qu'en termes de structure, globalement, on a gardé cette habitude en fait de regrouper par grande thématique quoi, univers, personnage, ça c'est quelque chose qui est resté. Oui, mais c'est pas si scolaire que ça. Non, bah déjà il y a plus de titres, il n'y a pas de coupure entre les deux, les transitions sont beaucoup plus fluides, donc oui c'est sûr. Par contre, je sais pas à partir de quand c'est devenu fluide, parce que moi dans mes souvenirs c'était fluide très rapidement, c'est la conversation. Faudra qu'on check. On ne checkera pas. J'avais un autre truc à dire, je sais plus. Ah zut, c'est pas grave. Le problème de la spontanéité. Anéanti, pour moi, j'ai pas eu l'impression qu'il allait devenir quelqu'un de bien et qu'il allait reprendre ce qu'il... Ah oui, aussi, il y avait un retour caméra sur cette caméra? Non. Ah, c'est pour ça que du coup on regardait direct bien dans l'objectif, on regardait au bon endroit, que là, je sais pas, nos vidéos, à partir du moment où on a eu un réflexe, je pense qu'on regardait pas mal là au lieu de regarder là quoi. D'ailleurs, c'est un ami qui avait regardé les vidéos qui m'avait fait ce retour là, qui m'avait dit par contre, vous regardez pas la caméra, c'est très perturbant. Après, moi quand je vois des vidéos d'autres gens, ceux qui fixent la caméra sans ciller presque, je trouve ça super très dérangeant. Et quand les gens regardent à côté ou dans des formats de discussion où ils se regardent entre eux, ça me dérange pas tant en fait qu'il n'y ait pas de regard caméra. Je sais pas, après c'est peut-être le fait qu'il y a un regard presque caméra mais pas tout à fait qui soit perturbant. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé le personnage de Nathaniel, j'ai beaucoup aimé ce côté anti-héros, ce côté hypocrite, ambitieux. Ce mec-là, il est méchant, enfin, au début pas trop, Mélo vous l'a dit. C'est un enfant comme les autres, en manque d'affection en plus. Vraiment, il a été arraché à sa famille, son tuteur est sévère, méprisant, il ne croit pas en lui. Ouais. Donc vraiment, un pauvre gosse en manque d'affection, on a envie de lui en donner, donc c'est le premier point pour lequel j'ai beaucoup aimé. Et après, effectivement, on a de l'espoir. Ça va, on sourit aux mêmes trucs pour lesquels on souriait. On est restés à peu près les mêmes. Mais j'ai bien aimé, moi, ce côté, bah ouais, t'avais de l'espoir, bien fait pour toi, tu vois, c'est un méchant jusqu'au bout, c'est un magicien. Voilà, c'est tout. J'ai pas aimé Nathaniel. La caméra s'est coupée, si jamais vous avez pas eu, on va pas le rejouer, faire semblant de rire aux éclats d'un coup. Imaginez, on a réagi en même temps à la vidéo parce que on sent que là il y a quand même quelque chose de beaucoup plus fluide qui se passe. Donc voilà, on part ensemble, sauf qu'il y a un truc, comme c'est la première vidéo et on a mis du temps à l'intégrer, ce truc c'est nos pseudos en fait. C'est-à-dire Mélie et Mélo. Maintenant on le sait, c'est-à-dire que moi parfois je parle de Mélo dans le cadre privé et ça m'arrive du coup de faire l'inverse et de mettre... Ah ouais, ouais, moi ça m'arrive pas. Du coup là on entend très clairement Mélo buter sur le... Du coup pour ce qui est de Kitty je suis plutôt d'accord avec Mélie pour une fois. Faire la pause pour... on entend mon cerveau tourner là. Presque aussi mauvais que les magiciens, il a un bon fond en fait. Déjà il est super drôle et ensuite il est gentil. Il a une meilleure âme que les humains au final. On comprend que ça lui vient d'un lien qu'il a eu dans le passé avec un magicien, petit. Et ce magicien c'est Ptolémée. Ptolémée lui a donné une forme d'humanité en fait, mais le côté bon de l'humanité, le côté qui a de l'espoir, le côté qui veut la liberté et l'égalité. Voilà.
C'est beau ce que je dis, je suis émue. Et ce qui nous a marqué toutes les deux, c'est que quand même, donc c'est un personnage qui nous vient de l'Égypte ancienne, enfin avant du Christ, et là Jésus-Christ. Et là on voit les notions d'histoire très pointues. Et comme Mélo, je suis extrêmement nulle en histoire. On est meilleur en histoire qu'en géo. Ça c'est beaucoup dire, c'est beaucoup dire parce que... Non mais ça s'est vu quand on a préparé le Sweetie Gourmet Challenge, qu'on a voulu mettre la carte du monde et des avec les stations continents et tout. Oh là 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 là, j'ai honte. Mais très clairement la géo, je suis une bille impensable d'être aussi nulle. À notre âge en plus. Pourtant, la géo, c'est pas intéressant. L'histoire, il peut y avoir un petit côté intéressant. On lit les histoires en fait. Donc on devrait être intéressé par l'histoire. Honnêtement, je suis pas d'accord. Je pense que l'approche de la géo telle qu'elle est faite à l'école primaire, c'est pas intéressant du tout. Mais la géo en tant que géopolitique. Ah oui, mais ça c'est différent, c'est de la politique. Donc il y a encore un fond sociologique. Oui, mais ça va ensemble. En fait, ça va ensemble de mon point de vue. On est en train de partir en live. La géographie, elle s'est dessinée, elle existe seulement par la politique. C'est la politique qui crée les frontières, c'est la politique qui choisit que tel fleuve sera telle frontière, c'est que de la politique. Ouais, mais même au lycée, c'est pas amené politiquement parlant. Je l'ai eu une fois quand j'ai pris l'option histoire au bac. Et en fait, le prof était, je pense, qu'il était peut-être prof de géopolitique en plus. Il puait de la. Enfin, franchement, il était horrible ce prof, mais qu'est-ce qui était intéressant. Et je pense que c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment une notion, au-delà de l'histoire et de la géographie, il y a pour moi la géopolitique au milieu qui... Mais en même temps, la géopolitique, c'est de l'histoire avec de la géographie. Bah oui, c'est ça qui est passionnant. Mais de la politique et de la sociologie, certainement. Tout ça pour dire que on est nul en histoire, mais on est encore plus nul en géo, et ça se sent dans nos vidéos, et je pense que même encore aujourd'hui, ça se sent. Bon allez, on a presque fini, nous il faut qu'on aille manger des raquettes après, donc si on pouvait se déboucher. On se dépêche. concerne les personnages, leurs réactions, leurs pensées, leurs liens, enfin les rapports qu'ils ont les uns avec les autres, j'ai trouvé ça super. On ressent, en fait le lecteur ressent ces liens sans que ce soit écrit noir sur blanc. En fait. Et je trouvais ça formidable. Maintenant qu'on vous a parlé de l'univers, de l'écriture et des personnages, on va pouvoir... Le côté scolaire revient. Ah non, il est centré. J'ai fait exprès là. Oui, je pense que j'avais fait exprès que ce soit à gauche, puis à droite, puis au milieu. C'est cohérent. Donc je vais commencer par vous dire que c'est une de mes trilogies préférées. C'est un livre que je lis, que je relis, et à chaque fois, après le troisième tome, je pleure. C'est la fin, j'ai trouvé ça triste, mais en même temps, c'est une fin qui est parfaite. Et il est à égalité avec la trilogie à la croisée des mondes de Philippe Pullman. Voilà. J'ai cru que t'allais dire la passe miroir, mais c'était pas encore l'époque. 2013, c'est déjà sorti. Si, ouais. Si, donc, si. 2015, donc en fait là il y avait le tome 2 qui était sorti. Et d'ailleurs, je pense que la comparaison, on a fait tome 1 et tome 2. Ouais, ensemble. Parfaite possible. La fin. Moi, pour ce qui est de la fin, oui, je suis assez d'accord avec Mélie. Mais en même temps, elle pouvait pas être autrement. Ça aurait rendu le livre un peu plus niais, un peu plus semblable aux autres livres au final. Contrairement à Mélie, moi j'ai pas été. T'es jamais présente. Hein. Première vidéo et t'es jamais présente. D'autres livres. Et je suis contente d'avoir tenu jusqu'au troisième tome. Au début, j'ai lu, parce que Mélie, on a inventé tellement de bien, je me suis dit, ok, c'est parti, ça va être une super histoire. Le premier tome, grosse désillusion. Le deuxième, j'ai eu du mal à finir. Et puis le troisième, bon voilà, ça s'est vachement amélioré et j'étais contente quand même de tenir jusqu'au troisième. Si vous avez un peu de mal, ne vous découragez pas. Et si vous adorez le tome 1, vous allez la perfection. Si vous voulez en apprendre un petit peu. Comment j'essayais grave de contrebalancer. C'est dur, hein. On savait pas encore qu'on allait être vraiment très. Un avis très définitif sur certaines lectures. C'est vrai. Il y a le chat qui demande de l'attention. Ils le veulent tous en même temps. Mais oh là là. Et il existait déjà à cette époque? Non, il était. Bah si. J'en avais un? Oui, j'avais le chat. Oui, j'avais le chat. Il y avait juste le tien n'existait pas encore. Il était chaton. Parce que le jour où je suis passée pour te dire hey, tu veux pas faire un... J'ai eu une idée mais j'ose pas, est-ce que tu... Et bah Linux c'était déjà là. Ton mari avait été très encourageant d'ailleurs. Qui n'était pas mon mari à l'époque. Allez, voilà. Allez, on est parti. Si vous voulez lire ce qu'on a écrit, on a fait 2 articles sur notre blog. Donc le premier article pour le tome 1 et le tome 2 et le dernier pour le tome 3. Donc n'hésitez pas à aller voir, on va vous mettre les liens dans la description. On espère que si vous ne connaissez pas cette trilogie, ça vous a donné envie de la lire et que si vous la ou pas. Et si vous la connaissez, peut-être que vous vous êtes reconnu dans ce qu'on a dit. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on aimerait beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Surtout si vous avez pensé quelque chose de différent au final. Sur ce, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye, à mercredi.
Bon. Oh, il n'y avait pas Pas de d'outro. pub. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, parce que qu'on a refait le remake de l'intro, Je peut-être. pense, oui. Oh, et le bail était. On n'avait pas non plus notre Un phase de peu conclusion moins en fait. pire. Ouais, On avait n'a même pas souhaité de bonne lecture ni rien. Ouais, mais c'est quand même moins cringe que le bail à la fin de la vidéo de présentation qui était en mode. Donc, bon, on sent que c'était la deuxième, tu vois. Enfin voilà, il y avait une première base. Bon, bah on va déjà s'arrêter là, parce que c'est déjà pas mal, on parle beaucoup trop. Mais c'était intéressant. Et de mon côté, en ce qui concerne le fond, mon avis n'a pas changé par rapport à ce bouquin que j'aime toujours autant. Moi je pense que ça aurait pas trop changé non plus. Enfin, Voilà. peut-être j'aurais pu davantage apprécier, je pense. Tu l'avais lu maintenant? Ouais, je pense, peut-être. Mais il y a quand même des petites choses qui m'auraient dérangé, que les choses que j'ai citées m'auraient dérangé. Ouais, mais peut-être moins, tu vois. Ouais. Tu l'aurais peut-être plus vécu comme un Magic Charlie qui est pas. Parce que depuis j'ai lu plus de romans avec des anti-héros. Oui, et puis peut-être plus de lecture jeunesse. Avec le clip, on en a quand même lu Ouais. quelques-uns. Ça nous a donné, on va dire, une base d'analyse et de comparaison qu'on avait peut-être pas, enfin que toi tu n'avais peut-être pas à l'époque, c'était pas le type de roman que tu lisais beaucoup quoi. Bon, Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce format vous aura plu, vous aura diverti. Il y aura peut-être plus de plans que d'habitude, plus de moments sans trop de paroles, de moments un peu plus lents, voilà. On sait pas trop comment on va s'en sortir au montage. et puis bah de toute façon, même si vous aimez pas, nous on va tourner sûrement une autre tant qu'on est toutes les deux, donc vous en aurez une autre, voilà. Minimum. Parce que là en fait on a planifié 4 vidéos sur lesquelles réagir minimum. On en a fait que 2, dont une qui était toute petite, donc les autres sont plus grandes. Ah si, autre chose, je trouve que pour une vidéo de 13 minutes, il y a du contenu quoi. Alors je sais pas ce que je déblatère quand je fais des vidéos de 40 minutes. On avait eu peur de faire des choses longues et sans intérêt en fait, superflu et compagnie. Donc on a essayé d'aller droit au but. Et peut-être que c'est parce qu'il y a aussi moins d'échanges où on part dans des discussions, ce qu'on fait plus maintenant. Je pense notamment à tout ce qui concerne, parce que là c'est pas du tout évoqué, le sexisme, ce genre de sujets qui sont un peu plus touchy et qui nous tiennent vraiment à cœur. Mais à part la luminosité, je trouve que c'est pas si mal. Même le son était pas si nul que ça. On s'entend bien, il n'y a pas trop de parasites. On entend certes le son autour, mais ça va encore. Donc venez nous dire dans les commentaires. Surtout que vous nous avez peut-être jamais vu ces premières vidéos en fait. Donc venez nous dire votre impression, voilà, par rapport à l'évolution, et puis s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on refasse plus comme on faisait avant, ou au contraire pour nous dire que c'est trop bien ce qu'on fait maintenant. N'hésitez pas, venez nous jeter des fleurs. Voilà, et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci, on vous souhaite de très bonnes lectures.